Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec Hercule Poirot dans ABC Murders. Alors, vous n'êtes pas ultra nombreux à suivre cette série, mais je la continue quand même pour vous parce que je pense que c'est sympa de se diversifier de temps en temps, histoire de pas toujours vous montrer les mêmes jeux de stratégie auxquels je joue d'habitude. Alors, on en était tout simplement rendu à poser quelques questions à Donald, je crois, il s'appelait comme ça, ce monsieur. Tell me that it's a C'est mistake. ça. That Betty isn't dead. Qui est donc Sadly, l'ex-fiancée your de lady friend has been Betty, murdered, Betty Mr. qui a été Fraser. assassinée Oh, sur la Betty, if only plage. you'd listened. Alors, demandez ce qu'il se serait passé si elle l'avait écouté. If she had listened to you, she would still be alive. Should I take that to be a confession? With that sort of thinking, you must send a lot of innocent men to prison. Under different circumstances, I might even find you amusing, sir. It's no time for amusement, Mr. Fraser. It is time to find your fiance's killer. Did you know what her plans were for the evening? She said she was having dinner with her sister. On va lui demander pourquoi il l'a cru. And you believed her? And why not, sir? She was my fiancée. That did not stop her from lying to you before. Betty was not a bad girl, but she did like to take advantage of her success with men. How dare you sully her memory? Oui, on va l'informer qu'il y a un tueur à trouver. I am not interested in memories of her, Mr. Fraser. I am looking for a killer, and I need you to be my closest ally. That is, unless you have something to hide. Of course I don't. Très bien. So, what were we saying? Where were you yesterday evening? I looked everywhere for her, but in vain. When she said she was going to have dinner with her sister on a weekday, I thought it was strange. I tried not to think about it, but I was like a lion in a cage. I was convinced she was lying. So I went round all the restaurants in the town. When I didn't find her, I went to the next town. But nothing. I must have got home about midnight or 1 o'clock. Did anybody see you? I don't think so. I didn't talk to anybody. I was so furious. Voilà, donc il avait quand même des I doutes. knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes, is all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Oui, de toute façon, ça m'étonnerait fort que ce soit lui qui ait tué. Alors, est-ce que Donald avait un mobile pour le meurtre de Betty? Bah, le mobile, ce serait la jalousie, j'imagine. Donald avait un mobile pour tuer Betty, la jalousie. Est-ce que Donald avait-il un alibi? Bah non. Il aurait pu se trouver sur la plage et tuer Betty. Donald a-t-il un mobile pour les autres meurtres? Bah absolument pas, c'est ça le truc en fait. Donald a peut-être tué Betty mais pas Madame Asher, clairement. Alors on a gagné un trophée. On a gagné 2 trophées. C'est classe, j'aime beaucoup gagner des trophées. On a une reconstitution à faire, c'est ça? Faut que je parle à qui pour la reconstitution? Alors faut peut-être juste que j'aille sur la plage. Fraser doesn't have an alibi and he's extremely jealous. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Japp to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. Allez, petite reconstitution donc.
The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. Ouais, mais c'est à la 6 qu'ils se sont Both of arrêtés. them walk slowly to hut number 6. Miss Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a code. They keep walking. Then she removes her belt. Ah, c'est elle qui a retiré ça. Ça The ceinture. murderer moves behind her and then attacks her by surprise. The body falls, lifeless, on the sand. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Il s'est quand même donné beaucoup de mal, hein, c'est-à-dire séduire quelqu'un pour le tuer ensuite. Faut quand même être sacrément motivé. Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by timing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. Oui, rentrer à Londres. Donc après, effectivement, il s'est donné beaucoup de mal pour la tuer elle, parce qu'elle s'appelait Betty Barnard. Donc bébé, quoi. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à en tirer. On va pouvoir rentrer tranquillement à Londres, chez nous. On a donc terminé avec ce second crime. J'espère qu'on n'aura pas 15 avant qu'on commence à avoir le début d'une piste, parce que là, pour l'instant... on n'en a pas des masses de pistes. Tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, hein, c'est simplement que le troisième meurtre sera probablement dans une ville en C, avec quelqu'un qui s'appelle C. Dont le prénom et le nom commencent par C. Pas d'autre explication. Right, back to London. I'm coming, Poirot. According to the guide, Ok. Eh bien, back to London. Japp has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Poirot, I have a bad feeling. Donc une nouvelle lettre, j'imagine. Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. Bah, si on a le choix, et comme c'est écrit ici, en fait, il nous prévient le jour même. Hastings, today is the 30th. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Oui, c'est un petit peu compliqué s'il nous envoie le Miss truc. Hastings Dans le throw jour the même. envelope.
L'adresse notée sur cette enveloppe est fausse. Le tueur a écrit White Horse Mansion. Est-ce une erreur? D'accord, donc en fait c'est pour ça que... Ok, donc en fait ça a été corrigé par la poste, manifestement. C'était pas White Horse, mais White Even. Ok. Alors comparer la nouvelle lettre aux autres lettres, bon bah écoutez, ça c'est très simple, hein, on va faire comme d'habitude. On va aller comparer deux lettres. It is not a good time. Ah bon? Daily Flicker, July 30, 1935. ABC affair, no progress. The alphabet murderer is still on the run. Ever since the police found the connection between the Bexhill and Andover affairs, the inquiry has barely progressed. In this issue, we are publishing provocative letters sent by the killer to Hercule Poirot. Unfortunately, they have not yet helped to find him. On peut se permettre de lire la presse. Daily Flicker, July the 26th, 1935. The Bexhill Horror. Young maid strangled on the beach. Killer struck at midnight. Ok. Est-ce qu'on peut appeler Scotland Yard par contre? Du coup, dans les plus brefs délais. Hello, Jap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Cheston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. It is not a good... Bah si, c'est complètement The Good Moment. It is not... Bah... Oui, je peux mettre le ventilo, c'est très très bien, mais c'est pas absolument pas ce que je veux. Some cool air. Ok. En fait, il fallait cliquer sur le fauteuil et pas sur la table. Mais c'était pas ça qu'il fallait faire non plus. It is not a... Alors c'est pas le bon moment. Mais qu'est-ce que c'est quoi l'objectif? Comparer la nouvelle lettre aux autres lettres. Ici, il n'y a pas grand chose à faire. Ici non plus. Ben ouais, moi je veux bien, mais il faut que je fasse quoi? Pourquoi tu veux pas It is not... taffer? Hein, tu veux pas taffer? C'est dingue ça. Je vais essayer de voir si je peux parler. Ah, d'accord. Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry! We have to get to Churston before the murder! On va faire le mec un peu Hastings' rigide. order and method are always necessary, regardless of the circumstances. Okay, okay. I'll let you pack them. All the same, it really is a disgrace to leave your belongings in such a mess. Voila! It only took a minute. Poirot, you were right. C'est-à-dire. I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Churston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. On va les tester.
tester la lettre. Mais alors effectivement, cette fois, cette lettre, elle a été envoyée à une mauvaise adresse. J'ai un peu du mal à imaginer que le tueur l'ait pas fait exprès, dans le sens où il nous a déjà écrit 2 fois, donc pourquoi la 3e fois il commencerait à se planter dans l'adresse? Right, let us compare this new letter with the second one. Ça n'a pas beaucoup de sens, hein. Let us examine this more Ouais, closely. bah, on connaît le truc, hein, donc les A sont tout tordus. Certain characters in the Oui, oui, je sais. Yes, the A appears. Right, let us go. Chut, 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 chut. That's right, the A character. I have to find some other. Donc les I Yes, sont doublés. this I. Right, let us come. C'est donc probablement écrit de nouveau avec la même machine. Yes, the I characters in the twin. I have to find some other similar. Ensuite, on avait quoi? Les W qui étaient mal imprimés. The... Right, let us go. Of course. My theory was right. These 2 letters were written with the same typewriter. Mais oui, mais c'était évident. Let us now try and get our brain cells to work. Pourquoi l'assassin prévient-il si tard? La lettre est arrivée en retard à cause d'une erreur dans l'adresse. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Poirot, the telephone. It must be Jap. Ouais, enfin n'empêche qu'un tueur qui semble aussi méticuleux se trompe dans l'adresse. Ça me semble extrêmement étonnant. I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Ouais, bah voilà, Sir c'est... Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. D'accord, donc on va devoir aller sur le lieu du 3e meurtre. Donc Sir Carmichael Clark. Donc CC, tué à Shurston. Et ce type était pneumologue, ce qui nous rapporte quand même à nos 2 premières victimes qui prenaient des médicaments pour leur gorge ou pour la toux. Ou en tout cas, il y a il semble avoir un rapport entre ces différents meurtres, The outre le fait victim qu'on is trouve un called ABC Sir dessus. Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? Ça me semble évident. No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. Effectivement, on nous fait la remarque que si on avait été prévenu plus tôt, on l'aurait sans doute sauvé, le Sir Carmichael. C'est probablement pour ça d'ailleurs qu'il a peut-être intentionnellement modifié l'adresse dans sa dernière lettre pour faire style il joue This toujours le jeu alors place que c'est pas le is cas. very calming. Rocher pittoresque, un terrier et des belles fleurs. The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Mhm.
Qu'avons-nous là? D'hab, hein. An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. Ouais, ça a été assez sanglant. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Je ne sais pas, moi. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Ici, nous avons donc des affaires, manifestement. Jap has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. 1587, c'est écrit dessus, a priori. Donc, un portefeuille avec Nothing appears to be missing de l'argent. from this wallet. It is pointless. Un jeu de clés. Pointless, comme on dit. Et une montre à gousset. An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. Elle a été cassée à 9h20, on s'en rappellera. Ce qui est probablement l'heure du meurtre, du coup. The body is just in front of a bush, one of the only bushes in the surrounding area. Ça sent l'embuscade, quand même. The vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work. Quelle était la position de Sir Carmichael quand il a été tué? En fait, il a été égorgé par quelqu'un qui était derrière le buisson, j'imagine. Voilà, Sir Carmichael. Carmichael. Sir Carmichael Tournait had le his dos. back to the bush when the killer cut his throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. Sir Carmichael a-t-il vu son meurtrier? Bah alors, je pense que non, et que même s'il l'avait vu, j'en vois pas bien l'intérêt parce qu'il n'est pas vraiment en état de nous raconter l'histoire. Il est mort sans voir qu'il frappait complètement. Hein. Il s'est baladé et il s'est fait égorger alors qu'il contemplait le paysage. Have you Voilà. finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. Le meurtre a été soigneusement prémédité. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Le meurtre a été très violent, le vol serait le mobile, n'importe quoi. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Ok. Bon bah on va arrêter là avec la découverte de la 3e scène de crime du coup. Bah, j'espère qu'on n'aura pas 12 comme ça parce que ce serait bien qu'on commence à sauver des gens quand même. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre enquête. Allez bye bye.